Hello les Delicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Hein. Oui, j'ai eu pas mal de petites choses, je vais pas vous raconter en détail, mais bon, bref, voilà. Les choses ont fait que j'aurais pas pu être là avant. Maintenant, I'm back! Et je suis de retour avec une vidéo, nouveauté, favori, coup de cœur. On mélange tout ça, notamment tous ceux du mois de février. Donc en gros le titre, comme vous avez lu, c'est nouveauté, favori, coup de cœur de février. Et oui d'accord, on est déjà à la mi-mars, c'est pas grave. Alors c'est parti, on commence. Je vais commencer avec une bonne série de choses pour les lèvres. C'est vrai que ce mois de février a été bercé par plein de nouveautés lèvres chez pas mal de marques. J'ai donc beaucoup de swatchs à vous faire dans les vidéos qui arrivent. Et je vais d'abord commencer par quelque chose qui m'affectionne particulièrement. C'est la box. C'est cette box, c'est la Beautiful Box du mois de février. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a été, la marque Delicious Cosmetics a été en collaboration avec Beautiful Box. Donc ils nous ont approché, ils nous ont demandé si on voulait, enfin en gros qu'ils voulaient que un produit Delicious Cosmetics soit dans la box. Grande fierté, merci. Et donc du coup ils ont choisi, enfin ils ont tout simplement, bon on a travaillé ensemble à l'élaboration du produit. Ils ont totalement choisi la couleur du produit en question, donc c'est un produit pour lait, c'est un Dolce Mat hein, pour celles qui le savent, et qui était donc en exclusivité dans la box du mois de février. Alors attendez, je vais vous la montrer. Hop. Le thème était Dark Lips. Hop. Le thème était Dark Lips, regardez comme la petite boîte elle est mignonne avec l'ours. Là il y a le Dolce Mat, c'est trop mignon, ça c'est mon petit collector. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette box? Pour faire un petit récapépète, dans la box en gros vous avez toujours à peu près 5 produits pour vous faire du make-up. C'est une box essentiellement make-up. De temps en temps il y a des accessoires et des tatouages dedans. Elle est au tarif de 19,95 €. Ouais. Et il y a souvent des codes promo, notamment j'ai été ravie de voir que enfin, c'est vous qui m'avez informé d'ailleurs sur les réseaux Snapchat et compagnie, que beaucoup de personnes de la télé-réalité avaient reçu la box, donc à chaque fois ils avaient un code promo qu'elles partageaient, ce qui faisait que votre box se revenait moins cher, bref. Et notamment vous étiez très content de voir que des personnalités, j'aime bien mettre le petit hein, on est d'accord, c'est pas méchant hein, mais voilà, portait le Dolce Mat, la nouvelle teinte, le Beautiful. Alors, on va faire dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette box? On avait une petite bougie Village Candle. Yes. Je vous l'ai déjà montré de toute façon sur Snap, etc. On fait un petit récapépète. On avait dedans une crème de nuit. C'est mieux si je les montre comme ça. On avait une crème de nuit de la marque Polar, donc des belles marques hein, qu'il y a dans cette petite box. On avait un vernis qui allait avec le rouge à lèvres, et le rouge à lèvres c'est celui que je porte, voilà, on y arrive. Vous aviez un crayon noir, c'est toujours utile un crayon noir pour faire des smokies, souligner vos yeux, etc. Et enfin vous aviez le Dolce Mat. Ah, tadada, fierté. Donc une nouvelle teinte qui s'appelle donc Beautiful, la Beautiful Box. Ah non, attendez, il y avait une paire de boucles d'oreilles aussi, comme celle-ci. Vous avez une petite paire de boucles d'oreilles pendantes avec une étoile au bout. Vous pouvez mettre la petite boule devant ou derrière, c'est vous qui décidez. Et vous aviez une étoile qui pend comme ça dessus. Voilà, vous aviez ça. Moi j'ai bien aimé les petites boucles d'oreilles. Des fois il y a des boucles d'oreilles plumes. J'avoue. Attendez, ça me gratte. J'avoue que je ne suis pas super fan des boucles d'oreilles plumes. Mais là pour le coup je suis contente. Et ça faisait un super look. Donc vous pouvez voir. Enfin, je crois qu'il y a encore les images sur leur réseau. Et donc voilà, hein, la nouveauté. Donc nouveauté Delicious Cosmetics aussi. Donc cette teinte, la Beautiful, donc un bordeaux tout à fait dans l'air du temps, qui était en exclusivité chez eux et qui maintenant se retrouve sur le site. Donc la gamme des Dolce Mat s'agrandit. Vous avez eu aussi, que je vous informe, hein, pour celles qui me demandaient à corps et à cri à quand reviennent le Boulicious et le Sanolicious, ils sont revenus. Ils sont de retour, ils sont sur le site, mais toujours en édition limitée. C'est-à-dire que cette fois-ci, après, c'est terminé. Over. Niet, nada, finito. C'est tout. Pareil, il y avait eu une rupture des Kenya et des Knossilicious qui sont revenus. Voilà, après, over.
Et donc cette teinte que j'aime beaucoup, vous avez été nombreuses à me dire au début, mais pourquoi c'est que dans la box, etc. Et donc une fois que la box a été complètement en rupture, et ben voilà, on les a mis sur le site, c'est tout, voilà, voilà. Voilà, une retouche, c'est tout. Bon, ça, c'était la nouveauté chez Delicious Cosmetics. Ils sont matins, c'est le temps qui sèche. Je continue chez Beautiful Box, donc comme on est au mois de mars, la nouveauté, ben, c'est la nouvelle box hop, sur le thème du moulin rouge. Voilà, franchement les boîtes, je sais pas qui c'est qui les fait, mais elles sont magnifiques. Et pour celles qui y sont abonnées, vous remarquerez qu'il y a toujours un petit chat, là, ben là qui est là, un petit chat dessus. Et à chaque fois, il y a une histoire de boîte en boîte. Et à chaque fois, il y a toujours écrit To be continued. Donc le petit chat. Et là, cette fois-ci, le petit chat, il a une petite copine. Voilà, c'est son amoureuse. C'est tout. Et donc vous avez pu voir si vous m'avez suivi sur Snapchat. De toute façon, je vous mets tous mes réseaux en bas. Je sais que vous êtes beaucoup à les chercher. Parce que c'est pas juste Julicious. Mais oui, j'ai dû en faire des nouveaux. Parce qu'il y a des gens qui ont créé des comptes Julicious un peu partout. Qui les utilisent pas. Et voilà. Donc c'est pas grave, hein, j'ai créé un autre pseudo, donc je vous les mettrai en bas pour ceux qui veulent retrouver. Et donc la box, comme je suis arrivée un petit peu en retard au Moulin Rouge, je n'ai pas pu découvrir ce qu'il y avait dedans. Donc on va le faire ensemble. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est toujours le même prix. Oh, il y a une superbe trousse Moulin Rouge comme ça dedans. Avec, ah, trop drôle, ils ont fait le petit chat. Regardez. Ah, mais voilà, alors là, regardez, donc là, le petit chat, il est avec ça, le chat mâle, il est avec sa petite amie. Là, la petite amie, on voit bien qu'elle est dans les loges parce qu'on voit les filles du Moulin Rouge qui se préparent. Et là, on voit, elle est en mode French. Et on voit, elle va tirer sur un costume, vous voyez? Comme si elle va tirer sur un costume, là. Voilà. Et là, on la voit en French croppant, comme le spectacle du Moulin Rouge. Je sais pas si vous avez déjà été au Moulin Rouge ou au Crazy Horse. J'ai eu la chance de faire les deux le mois dernier. D'ailleurs, il y a un petit vlog sur la chaîne vlog de la journée que j'ai passée du coup avec Make Up Forever dans laquelle on est passé au Crazy Horse si vous voulez voir. Et franchement, si vous y avez jamais été, bah essayez de voir si vous pouvez, si vous avez les moyens. Après bon, ça fait une belle petite soirée, une belle sortie en fait à faire. Vous pouvez prendre notre dîner spectacle. Enfin bref, voyons ce qu'il y a dans cette trousse. Dans cette trousse, yeah. Ah mais les sangs, dis donc. Oh, on a des fossiles. Yeah, vous savez, j'aime les fossiles. Donc on a des fossiles de la marque Kiss. Donc en parlant là-bas, alors j'ai parlé là-bas avec la dame de Kiss qui m'a expliqué que Kiss font des fossiles et ils font des manicures aussi, et que les fossiles Kiss ou les manicures Kiss sont souvent utilisés sur les grands tapis rouges aux awards, etc. Bon, c'est pas cité, mais voilà. C'était la petite info. Donc on a des fossiles qui ont l'air assez naturels, on les essaiera, et ce sont les iconiques. Ok, je sais pas si vous voyez bien, là voilà, vous voyez bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un petit miroir philosophie. Voilà, toujours aux couleurs du Moulin Rouge. Je vous montre vous-même. Avec un petit dessin Moulin Rouge, hein, tout simplement. Ouais, c'est pas compliqué. On a compris que c'était le thème de la box. Cette fois-ci, on a un vernis rouge hein, qui va avec le thème. Et une manicure rouge. Toujours, au complet. Vous savez, ce sont les petites manicures pour les ongles qu'on colle. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, t'as vraiment un look complet. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre dedans? Tu as une crème pour les mains pour te faire de belles mimines. Ben, forcément, si t'as fait ta manicure, avant de faire ta manicure, tu t'hydrates, ou après, tu t'hydrates, tu mets tes faux ongles, tu mets tes faux cils, et tu mets... Quelle couleur va être ce rouge à lèvres? Ton rouge à lèvres rouge, voilà. Et tu mets tout simplement et tu vas au bal. Ou au Moulin Rouge. Et ça, c'est trop cool. Un éventail. Oh, regardez, il y a le petit chacha dessus. Il y a des dames du Moulin Rouge. Voilà. Moi, j'aime bien cette petite box. Pour 19 ou 15 si vous avez des codes promo. C'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés chez Beautiful Box. Hop. Voilà, donc ça c'était les nouveautés chez Beautiful Box. Et donc on continue. On continue dans les nouveautés lèvres. Je vous ai dit qu'en février il y a eu beaucoup de choses lèvres. Et ce n'est autre que Madame Kat Von D qui a débarqué dans les Sephora. Qui a débarqué chez Sephora sur le site. Et qui a débarqué au Sephora des Champs-Élysées. Je ne sais pas s'il est ailleurs.
il faudrait que je regarde. Et qui a débarqué avec ses rouges à lèvres. Donc alors, il n'y a pas que rouge à lèvres. Il y a le teint, il y a les poudres, il y a les pinceaux, il y a les palettes, il y a tout. Donc, en tout cas au Sephora, ou sur le site aussi, chez Sephora. Et là, on a reçu ce magnifique, ce magnifique coffret qui était dans une autre boîte sur lequel il y avait mon prénom. C'est vraiment une belle attention. Ce coffret est génial parce que tu peux bien les ranger, tu vois. Ils sont ensemble, ils restent ensemble, ça prend pas beaucoup de place. Tu ranges ça comme un livre et c'est tip top. En plus, tu as les noms qui sont avec. Enfin, j'ai bien aimé ce petit packaging. Là, c'est le côté, you know, working girl qui parle. Genre, ah, le packaging, bonne disposition, bien, belle idée. Enfin bon, de toute façon, je pense que même chez vous, pour les beauty addicts, celles qui aiment bien avoir les belles décorations, les beaux trucs, si tu poses ça sur une étagère, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on a 15 teintes que je vais vous swatcher juste après cette vidéo. Voilà, que la vidéo qui arrive après. Et plus magnifiques les unes que les autres. Je sais pas lequel je préfère, franchement. Je sais celui qui m'ira le moins bien, c'est sûr. C'est celui qui va faire le plus étrange sur moi. Mais c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je pense de leur texture? Je trouve qu'ils ils ont une durée de séchage. Ah, ils ont une durée de séchage correcte. Dans le sens où par exemple les Huda Beauty mettent beaucoup plus de temps à sécher. Je n'ai pas encore porté sur une journée sur les lèvres. J'ai juste essayé, j'ai retiré. Ils sont plutôt agréables. La texture n'est pas trop liquide et c'est plutôt pas mal. Voilà, mais bon, je vous donne rendez-vous dans la vidéo swatch pour voir les couleurs et que vous puissiez faire votre choix, les amigos. Voilà, donc ça c'était chez Kat Von D. Ils sont donc disponibles, je répète, sur le site Sephora. De toute façon, je vous remets tout en bas, vous savez, en bas dans la barre d'infos, il suffit de lire. Sur le site et chez Sephora en eux-mêmes, le prix, là tout de suite, je n'ai pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc là tout de suite je n'ai pas, je vous mettrai tout ça. Voilà. Enfin, toujours des nouveautés lèvres, des lèvres en veux-tu en voilà. Vous m'aviez fait rire sur Snap, vous me disiez mais tu vas en faire quoi? Comment tu vas mettre tout ça? C'est vrai que même là, vous voyez derrière moi, il faut trouver des étagères et des étagères et des étagères. En plus d'être une beauty addict, je suis une collectionneuse de nature. Et j'aime bien faire les collections de tout, que ce soit les cartes de footballeurs, les Pokémon, les trucs. Donc quand j'ai un truc, j'aime bien les avoir tous. Je voulais mettre des étagères quand mon papa était là, vous avez vu que mon papa était... C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à revenir, j'ai profité de mon papounet. Donc pour mon papa était là, je voulais qu'il me mette des étagères, donc il n'a pas eu le temps pour que je puisse poser toutes mes jolies choses. Là j'ai le meuble qui est derrière moi sur lequel je fais ma vitrine, mais il n'y a plus de place. Donc il va falloir... monter dans les hauteurs. Voilà, bon bref, tout ça pour dire que un nouveau coffret, une nouvelle nouveauté chez Benefit. J'aime bien la dame là. J'aime bien la dame parce qu'en fait, tout se passe où selon vous? Tout l'essentiel du visuel se passe où? Là. Pas là. On dit la dame elle a des gros boobies, mais c'est pas ça. Là, dans les yeux. Dans les yeux, c'est là que tout se passe. Elle est en ce moment sur les affiches de métro. Regardez ce qui se passe dans les yeux. C'est là que c'est intéressant. Voilà. Bon, tout ça pour dire quand Benefit nous sort des nouveautés. Hop. Et ils ont pensé à celles qui perdent toujours leur crayon, où ils ont fait en fait un rouge à lèvres avec le côté plus foncé. Et la couleur du rouge à lèvres et une teinte plus foncée pour faire un peu le contour. En gros, qu'est-ce que ça donne? C'est que vous avez, quand tu l'appliques, soit tu peux l'appliquer directement en un trait, donc tu as le côté plus foncé au-dessus et la couleur en dessous, soit tu peux venir faire ton contour comme ça d'abord, autour de ta lèvre. On est où là? Et après tu viens colorier tout simplement le reste de ta lèvre. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Et donc dans les teintes, alors je reproche souvent à Benefit de rester basique dans les teintes. Envoyez-nous du lourd, vous savez, des vrais bam bam bam, des couleurs qui te cassent la tête. Mais bon, il y a quand même des belles choses, on va pas se plaindre. Là la texture elle est un petit peu crémeuse, elle est assez confortable. Tu as de l'orangé, tu as, j'essaie de vous les montrer sans que tout se casse la figure. Voilà, tu te casses pas la figure. Donc tu as des nudes, des marrons, des framboises, des cassis, des orangés, hop là, et d'un petit peu plus violine.
J'aimerais bien un jour qu'il y ait un truc qui pète un peu. Vraiment genre un truc qui change, que tu te dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé. Bon ça c'est sinon pas mal. Sinon, dans le coffret, il y a aussi ça. Alors les fards à paupières. Les fards à paupières, toujours sur le même principe, avec les deux couleurs. Alors je suis, pour le coup, là beaucoup moins fan. Ils ont pensé ce petit outil en mousse pour, normalement, tu fais ça, comme ça, tu passes une seule fois, et après, sans avoir à faire de mouvement, tu reviens sur ta paupière, et tu fais ça pour te faire ton dégradé d'un seul coup. En gros, comme si tu fais un tatouage du truc sur ton œil. Mais je trouve que c'est sympa dans l'idée. Là, vous voyez, par exemple, vous avez la couleur la plus claire, et là, vous avez le foncé. C'est sympa dans l'idée, mais déjà, ça fait une barre. Et on sait très bien que sur les yeux, on veut pas de barre, on veut des dégradés. Donc tu me diras, après, il te suffit juste de prendre ton pinceau et d'estomper, voilà. Mais du coup, ça casse le principe du produit, en fait. Tout simplement, ça casse le principe de cette petite mousse-là. Et puis après, pour tous les yeux, c'est pas forcément pareil. Tous les yeux vont pas faire comme ça. Et puis souvent, tu aimes bien faire ton dégradé du foncé par là ou plus clair par là. Voilà, c'était mon observation. C'est tout. Je suis un petit peu moins fan. Les couleurs, pareil, j'aurais voulu qu'elles soient un petit peu plus pow. Vous avez beaucoup de doré, beaucoup de bronze qui différencient de quelques nuances de teinte. Là, par exemple, vous avez... Allez, si tu t'ouvrais, ça serait bien. Vous voyez, No Chin, No Troll, qui est un petit peu plus doré. En fait, ils sont tous des nuances de doré et de bronze. Plus ou moins froid, plus ou moins chaud. En gros, il n'y a pas un vert ou un bleu ou un... Et ils sont pas mat. Attendez, hop. Vous voyez, là, vous avez un petit peu plus rose poudré. Voilà. Donc ça, c'était chez Benefit. On continue dans les nouveautés lèvres. Hein. Je vous ai dit, qu'il y avait beaucoup. Ah, moi, j'en ai même oublié une. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses. Cette fois-ci, c'est chez NYX. NYX qui revient avec de nouveaux lingeries. Allez, bim, bam, on avait kiffé les premiers lingeries, ou pas. Hein. J'avoue que j'étais pas tombée dedans, moi. J'étais pas... Waouh. J'ai trouvé un petit peu liquide. Là, j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé la formule, ils sont un tout petit peu plus crémeux et les teintes, elles sont sublimes. Je vous les ai swatchées sur Instagram. Elles sont toutes divines en fonction de tes envies et j'ai l'impression qu'elles vont beaucoup plus à la fois aux carnations blanches qu'aux carnations foncées. Parce que les premières, c'était assez difficile de trouver sans que ça fasse retour de ski. Et là, vous avez vraiment du rose, du taupe, mais vraiment des petites déclinaisons. Je vous invite à aller, je vous mets la photo là. Voilà. Et sinon, si vous voulez la revoir, je vous les ai mises directement avec tous les noms sur mon Instagram. Voilà. Donc vous pouvez les retrouver sur le site NYX et en boutique NYX. Vous avez des boutiques NYX qui ouvrent absolument partout. J'arrive même plus à suivre les ouvertures. Je sais qu'il y en a... Où est-ce que j'ai vu la dernière? À Beaugrenelle. Enfin, il y en a partout. Voilà, donc vous avez de quoi vous éclater et vous faire plaisir. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo swatch. Je ne suis pas sûre qu'elle sera sur ma chaîne YouTube. Vous la trouverez peut-être sur ma page Facebook tout simplement ou sur Instagram. Enfin, ça dépendra du temps. Et cette fois-ci, c'est chez The Body Shop. Et c'est chez The Body Shop arrivent les Saturday Matte Fever. J'adore le jeu de mots. Play it clean, wear it cool. Non, wear it bold. Et donc, on a l'habitude de connaître The Body Shop pour ses soins, pour ses masques, pour ses gommages, pour ses gels hydratants, pour ses bains moussants, etc. Et là, c'est vrai qu'ils ont du maquillage, on en parle un petit peu moins. Et là, ils refont un petit push de leur maquillage. Ils ont pas mal de choses très intéressantes. Par exemple, ils ont des ajusteurs de teint pour le fond de teint, des espèces de drops, une claire et une foncée que vous pouvez utiliser pour améliorer votre fond de teint, pour le rendre s'il est trop clair ou trop foncé. Ça c'est plutôt pas mal. Ils ont plein de teintes dans les gammes foncées et dans les gammes claires, en fond de teint je parle, c'est très intéressant. Et là ils nous sortent des rouges à lèvres classiques comme ceci, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce sont leurs mat. Ils nous ont sorti des mat. Donc ils nous ont sorti des mat tarif 9 €, je crois. 9 € ou 9,50 €. Non, 9,50 € c'est les Juiceous Cosmetics. Ils sont à 9 € je crois.
9 euros. Ils rentrent dans la famille des lipsticks à petit prix. C'est vrai qu'on avait beaucoup de marques de rouge à lèvres qui nous font des liquid lipsticks qui sont plutôt pas mal, mais souvent à des prix pas forcément faciles. Et donc là, ils rentrent dans la famille des jolis prix, j'appelle ça. Dans cette famille, vous avez les Julie Cosmetics à 9,50, donc j'allais dire bassin de body work, je suis fatiguée. Les The Body Shop à 9 euros. Vous avez les Sephora à 10,90. Vous avez les Nocibé qui sont à 9 ou 10. 10 quelque chose, en tout cas, tous dans les petits prix et c'est plutôt pas mal. Bref, tout ça pour dire qu'ils arrivent avec pas mal de teintes aussi. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 teintes, voilà. Donc des teintes que vous avez peut-être déjà chez vous, mais c'est vrai que si vous n'aviez pas de mat, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la tête, est-ce qu'ils sont tous tombés? Ah non, pas tous, mais ils sont tombés. Ah! Si ça c'est pas un fail, ça, dans le bêtisier. Bref, donc du coup, vous avez... Ah, ce sont les mêmes teintes ces deux-là? Non. Bref, donc ils sont, au niveau texture, ils sont absolument crémeux, ils ne deviennent pas mat trop secs. En gros, par exemple, par rapport aux Julicious Cosmetics, ils restent un petit peu plus... un peu moins mat en fait. Un peu moins mat et un peu plus crémeux quoi. Donc un peu moins mat, un peu plus moins. Oh là là, Julie. Donc un peu moins mat et tout simplement, je vous ferai aussi les swatchs. Voilà, à venir. Ça fait beaucoup de programmes, hein. Je fais beaucoup de promesses dans cette vidéo. Donc on continue chez The Body Shop avec la sortie de cette gamme, donc de la gamme amande, lait d'amande et miel. Quand je vous l'avais présenté, vous m'avez dit mais c'était pas encore sorti, etc. Effectivement, je les ai eus avant. Je les ai eus quand nous étions partis à la neige et ils n'étaient pas encore sortis. Ils sont sortis courant février, je crois, dans le 22. Et ça y est, enfin ils sont disponibles, donc voilà. Et je suis totalement amoureuse de la crème pour le corps. Normalement, dessus, il y a écrit pour peau sensible et peau sèche. Donc, j'ai pas la peau particulièrement sensible, mais j'ai la peau qui a tendance à être sèche. Et c'est vraiment un délice. Tu as l'impression que tu plonges dans un nuage. Mais tu as tout simplement l'impression de plonger dans un bain de lait, en fait. Vous savez, comme les princesses qui font ça. Le lait d'ânesse, etc. L'odeur est juste délicieuse et quand tu as la peau qui tiraille un petit peu, surtout là, bon, là il fait beau mais il a fait un petit peu froid, tout de suite ça t'apaise. Pareil pour le bain douche, crème, comment ils appellent ça précisément? Le crème de douche, donc il fait pas trop de mousse, mais tu as vraiment ce côté laiteux, délicat, où tu as l'impression de t'envelopper dans quelque... En gros, c'est un plaisir de prendre ta douche et d'utiliser cette crème douche. Généralement, j'aime bien quand ça fait plein de mousse, mais là, après, quand tu rinces, tu as la peau comme si tu avais mis de la crème. Pas comme par exemple le Nivea douche. Le Nivea douche, il laisse la peau huileuse et la baignoire aussi. Là, ça se rince bien, ça mousse un petit peu. C'est très léger et ça se rince bien et t'as la peau toute douce et qui sent tellement beau. Voilà, donc c'est la gamme, je sais pas si vous voyez bien, lait d'amande et miel. Et donc dedans vous avez des gommages aussi, vous avez vous l'avez en beurre, ben, un peu comme à chaque fois chez The Body Shop, vous avez tout, pardon, vous avez tout décliné à plusieurs sauces et voilà. Donc ça c'était The Body Shop. On continue notre voyage dans la salle de bain, dans la douche et la baignoire, avec cette fois-ci, on quitte The Body Shop et on part chez une marque aussi, voilà, hein, qui nous fait autant voyager, c'est Baija, moi j'ai envie de dire Baija. Je me prends pour une brésilienne, c'est tout. Donc c'est la marque Baija. Je vous en avais parlé avec la crème notamment, la crème au monoï, la crème Moana, que j'avais découvert une journée presse. Et elle sent divinement bon. Donc là, je me suis fait plaisir chez The Beautist, parce qu'ils sont disponibles chez The Beautist. J'ai vu aussi qu'ils étaient disponibles chez Sephora. Et je me suis pris le gommage de la gamme qui s'appelle French Pompon, qui est en fait un mélange de litchi et de rose. Le litchi, j'avais peur que ce soit... Mais qu'est-ce qui me gratte sur mon nez là? C'est pas possible.
J'avais peur que ce soit un peu trop sucré le litchi. J'ai toujours un peu tendance, vous savez, au pot de litchi là, ben, le litchi en conserve. Et en fait, j'ai envie de dire c'est délicieux, comme si je l'avais goûté. Non, mais sur la peau, c'est vraiment waouh. T'as vraiment, tu sens le litchi, tu sens la rose et comme je disais, je vous ai fait un petit post sur Facebook. T'as envie tout de suite d'aller faire de la enfin, moi j'ai envie de faire de la pâtisserie, de manger des macarons rose litchi. Ça m'a donné une idée, je pense que je vais faire un dessert, une charlotte ou un truc avec ces deux parfums. C'est plutôt pas mal. Le gommage, lui, donc les grains, ce sont comme des grains de sucre qui fondent bien, un peu dans le style de ceux de The Rituals. Donc j'aime bien, là c'est le gommage. Hein. Vous avez aussi la crème pour le corps que je n'ai pas pris, mais que j'ai pris, oui, mais j'ai plutôt pris l'huile pour le corps, qui se présente comme ceci. Voilà, qui se présente comme ça, donc dans un petit flacon pompe qui est en verre, et pareil, la même odeur. Ce qui est sympa, c'est que quand tu l'appliques, elle laisse pas la peau trop grasse. Tu n'as pas envie forcément tout de suite de te laver les mains, tu peux juste te frotter les mains comme ça, et tu gardes ton huile, et c'est pas sur gras. Et bon, en gros, ça te fait voyager, c'est vraiment fou. Faut vraiment... Là, pour le coup, il faut vraiment que vous alliez sentir cette odeur. Même si vous ne les achetez pas, on s'en moque. Vous passez... Est-ce qu'ils sont chez Sephora? Est-ce qu'ils sont en boutique? Je ne sais pas du tout s'ils sont en boutique. Mais franchement, passez... Si jamais ils y sont, je vous le dirai. Et si vous le savez, dites-le moi. Mais au moins, il faut que vous sentiez cette odeur. C'est un truc de ouf. C'est vraiment bon. Et bon, vous voyez, je parle comme si j'en ai mangé. Et pareil, il y a les autres senteurs, les autres gammes à découvrir, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, à la base, j'avais pas senti l'odeur. Qu'est-ce qui m'a fait choisir ça sur le site The Beautist? C'est ce petit packaging trop mignon en espèce de panthère avec des fleurs tout rose. Oui, je suis ce genre de nana là qui se laisse tenter par le packaging et qui après voit si ça vaut le coup. Parfois ça vaut pas le coup. Là ça vaut le coup. Donc, voilà, c'était chez Bayra. On va rester dans le trip odeur, sensation olfactive avec ces deux parfums. Mes deux acquisitions du mois oh, je sais même plus quel mois on est. Mes deux acquisitions du mois de février avec notamment ça, ce parfum. Là, autant le parfum, autant le packaging, c'est un truc de fou. On dirait un mini sac. Donc celui-là, c'est le Divine Décadence de Marc Jacob. Quand j'étais partie à Dubaï avec Sana, certainement dans les snaps, vous vous souvenez peut-être que je vous ai parlé du Décadence en lui-même qui me plaisait déjà. Et il y avait le Divine, j'ai découvert donc en voyage le Divine Décadence. Oh, il est fabuleux. Et ce flacon, regardez-moi ça. Le flacon, un vrai bijou. Après, c'est souvent l'histoire des parfums. Si vous êtes un peu sensible aux parfums, vous savez que les parfumeurs font le jus, préparent le jus, s'intéressent et s'occupent vraiment de faire le jus, mais que la bouteille aussi est toute une histoire et que la bouteille raconte l'histoire du parfum. La bouteille est parfois aussi intéressante et parfois le budget est autant, voire plus dans la bouteille que dans le parfum. Bref, donc ici vous avez ce petit pompon comme ça là, et même la boîte dans laquelle vous avez une espèce de grosse, enfin la boîte elle est grande comme ça quand vous le trouvez dedans. Ça, les pompons là ils sont enveloppés dans un espèce de petit papier pour tout bien protéger. T'as juste envie de le laisser poser en fait, ton parfum, tellement moi je le trouve beau. Je trouve ce flacon très beau. Il y en a d'autres hein, qui sont aussi beaux. Donc tu l'ouvres comme ça. Et là, tu te dis que tu as perdu son charme. C'est ça qui est joli en fait. Et là, donc il s'ouvre comme ça et au niveau de l'odeur, alors ma mère elle a du mal. Ma mère elle n'aime pas. Ma mère elle a le nez archi sensible. Je sais pas si c'est héréditaire, donc j'ai peut-être pris un peu ça, mais je pense qu'elle a le nez plus sensible que moi. Et elle me dit il y a une épice là-dedans qu'elle ne supporte pas. Et c'est vrai que du coup, il est très épicé. On va être vraiment dans des woods, dans du girofle, dans de la cannelle, dans de la muscade, voilà, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Là, pour une fois, je vous parle du parfum sans avoir lu les notes du parfum. Généralement, j'aime bien savoir quelles notes. Donc là, je ne sais pas. Je vous dis ce que moi, je sens. J'ai l'impression d'avoir de la vanille corsée. La vanille boisée, la vanille épicée, voilà. Et voilà, moi j'aime bien ce parfum, c'est trop bon, voilà. Passez tout simplement le sentir, il est disponible chez Nocibé.
Il est disponible chez Nocibé. Peut-être chez Sephora aussi, ça je sais pas. Mais je sais que je l'ai vu chez Nocibé. Et passez, sentez-le. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et on continue dans l'histoire olfactive. Moi, je suis vraiment une amoureuse du parfum, de bouteilles et tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'univers de la maison Caron. Alors Caron, peut-être que ça vous parle pas comme ça, ou peut-être que ça vous parle, mais pas une marque qui vous aurait forcément intéressé, plutôt une marque de vos mamans ou de vos grands-mères. C'est une très 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 vieille maison de parfumerie qui existe toujours. Et donc ils m'ont invité à venir passer un petit moment dans la boutique, à connaître l'histoire des parfums, etc. Et je suis repartie avec ce petit flacon tout d'or vêtu qui, je sais pas, j'ai l'impression, je me sens comme si c'est un sceptre, un mini sceptre. Il est trop beau. Alors, je me calme 2 minutes et je vous explique. Donc, ce parfum, il est totalement personnalisé. C'est-à-dire que le jus, bon le jus n'est pas personnalisé, c'est que j'ai pu choisir ma bouteille. Donc vous avez différentes bouteilles, des dorées, des argentées, une noire mate aussi qui était magnifique. Donc j'ai choisi la dorée mate. Il y avait du rose, du violet, bref. Donc j'ai choisi cette bouteille qui est la bouteille emblématique de Caron. Et dedans j'y ai mis, surprise, je pouvais choisir mon jus. Alors il faut que vous voyez ça. Il faut que je vous mette d'ailleurs les photos sur Instagram pour que vous puissiez regarder. Il faut que vous puissiez voir. Il y a des espèces de grosses fontaines avec plein de parfums, mais des gros trucs. Et tu peux les recharger comme ça. Et ils te rechargent à la fontaine comme ça. Et il te remplit son parfum et tu choisis. Il y a différents écrins. Tu as ceux-là, tu en as d'autres qui sont un peu plus travaillés. Ils m'ont expliqué que toutes les bouteilles sont façonnées par des artisans français. Les parfums bon, sont faits en France. Et bon, faut que vous passiez un jour dans une boutique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais juste vous y allez, vous demandez à ce qu'on vous raconte l'histoire. Et c'est juste un moment, un truc à découvrir tout simplement. Et pour voir ces bouteilles magnifiques. Donc il y a une boutique. Je crois que c'est avenue Georges V, en tout cas c'est pas loin sur les Champs-Élysées. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et vous en avez une à Saint-Germain-des-Prés aussi. Et ça a été un pur moment. Et le jus que j'ai choisi, eh ben, c'est rose litchi. Alors autant j'avais jamais forcément senti cette alliance rose litchi. Et autant ben, j'avais déjà commencé à utiliser mon huile et mon gommage, donc Bayra. Et quand j'ai vu rose litchi là-bas, j'ai dit je veux rose litchi tout de suite. Parce que là du coup c'est un parfum. Il y a un petit truc en plus. Je crois qu'il y a un peu de vanille en plus. Il y a un petit peu de vanille en plus. Et là, ça c'est un parfum, quand vous le mettez, il ne s'évapore pas toute la journée. Il ne s'évapore pas au cours de la journée. Il tient. Même parfois, tu as l'impression que tu t'es lavé les mains, tu le sens encore. Tu fais une petite touche comme ça. C'est vraiment le geste de parfumerie comme c'était avant. Par exemple, vous avez un des parfums qui s'appelle Pour que tu m'aimes encore ou un truc comme ça. C'était le parfum que offraient les soldats avant de partir à la guerre. Ils laissaient à leur petite amie. Et c'était ça le souvenir. Et c'est vraiment du parfum, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne. Et il y en a un qui avait des odeurs de wood aussi magnifiques, des odeurs d'Orient. Faut que vous passiez sentir ça. Et c'est pas le parfum que vous allez pulvériser toute la journée. C'est vraiment 2 petites gouttes comme ça. Et puis ils peuvent t'expliquer l'art de te parfumer. Parfumer sur un bracelet de cuir, parfumer avec vous savez, la petite tige en verre comme ça et que tu passes comme ça. On se prend pour une pin-up, tout simplement en fait. Les pin-up comme à l'ancienne, comme ces femmes qu'on voit dans les films des années 50 ou même des années pendant la guerre ou avant la guerre, où elles sont si... voilà. J'ai dit beaucoup de choses là. Hein. Ouais. Bref. Voilà. Tout ça pour dire, il faut que vous découvriez ça. Et toujours, ils m'ont fait redécouvrir le fait de se maquiller à la houppette. Alors c'est vrai que moi, je suis maquilleuse et du coup, j'utilise la houppette souvent pour tapoter, pour faire appui. Par exemple, quand je dois faire un eyeliner, par exemple, si je dois faire un eyeliner à quelqu'un, pour que je puisse m'appuyer pour pas lui défaire son maquillage. Et là, quand j'ai été à la boutique, vous aviez des espèces de gros
pot comme ça avec plein de poudre et des grosses houppettes. Donc c'était pas une houppette comme ça, hein, c'était vraiment la houppette pompon. Bon, moi de base j'adore les houpettes, c'est vrai que toutes celles que j'ai en ce moment, à part celles qui sont dans ma Zuka pour maquiller, ce sont des houpettes corporelles. Vous savez, en fête de fin d'année, vous avez les houpettes avec les paillettes et tout, vous en mettez, vous tapotez. Mais le geste de se maquiller le visage avec la houppette, j'avais oublié. Et donc du coup, je suis repartie aussi avec cette poudre libre. Attention, voilà, qui est très très remplie. Voilà, comme ça. Cette poudre libre dans laquelle il y a cette houppette. Alors, je vais vous montrer le packaging. Attendez. Oh, c'est peut-être ça en fait qu'on n'aime pas le fait de la poudre libre. Mais parce que voilà, donc ça c'est le boîtier. Comme ça. Ce magnifique boîtier. Toujours avec les petits picots comme on a sur le parfum comme ça. Et hop, tu l'ouvres et tu as ta petite poudre comme ça. Et te maquiller comme une pin-up. Faire ça, tu vois. Hop, alors t'en prends pas besoin d'en prendre beaucoup, hein, parce que c'est vraiment trop léger. Et tu viens, tu te poupilou. Et du coup maintenant, depuis, je poudre mon teint comme ça. En fait. J'ai laissé le pinceau et je poudre mon teint. Alors attention, quand elle est sale, votre houppette, il faut la laver parce qu'après vous allez retrouver le même côté placard. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça donne un côté un peu plus aérien. J'ai l'impression que je reste mat un petit peu plus longtemps sur la journée. Et voilà, tu fais. Puis c'est le geste en fait. C'est le geste. Tu as l'impression de prendre du temps pour toi sans rien faire de spécial. Voilà. Après, je suis d'accord, c'est vrai, comme là vous avez pu voir en image, parfois les poudres libres, ça peut être une galère. Là, regardez, voilà, ça vole partout. Elle existe aussi en pas compact, en précis. Voilà, chez eux. Et tu mets ça comme ça. Mais c'est vraiment la chose que tu laisses poser. Hein. C'est pas le poudré que tu mets dans le tiroir. Parce que sinon, à tous les coups, ça s'ouvre. À tous les coups, ça tombe. Voilà. Ça, c'était chez Caron. Donc, je suis bien. On va passer maintenant. On va toujours rester dans le teint. Et on va passer chez Estée Lauder. Voilà. Alors, suite